Aujourd'hui, nous vous proposons une exploration sur les addictions. Pour cela, Oeana a été placée en état de conscience modifié pour observer sous un angle énergétique et spirituel. L'intention est de comprendre ce que cachent ces dépendances, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue ou d'autres substances, et d'explorer leurs manifestations énergétiques et spirituelles. Ces comportements traduisent souvent une tentative inconsciente d'échapper à une douleur intérieure, de combler un vide profond ou de retrouver une sensation d'unité et de complétude perdue. L'hypnose régressive permet d'explorer les mémoires d'âme, les blessures émotionnelles et les expériences passées qui ont pu créer une fragilité. Oeana capte les vibrations, les émotions et les influences énergétiques associées à la dépendance, qu'elles soient internes, déséquilibre émotionnel, ou externes, attachement énergétique, entité ou mémoire. Cette approche vise à comprendre la dépendance non pas comme une simple perte de contrôle, mais comme l'expression d'un vide profond, d'un manque essentiel de l'âme. Elle cherche à révéler les causes profondes de cette fuite et les voies de libération vers la souveraineté intérieure. Cette démarche ne remet en cause ni les traitements médicaux, ni les programmes de sevrage et d'accompagnement existants. Elle offre un éclairage complémentaire sur les dimensions énergétiques et spirituelles de l'addiction. Nous vous proposons d'ouvrir un champ d'observation plus large pour mieux comprendre les dimensions subtiles de l'expérience humaine. Nous vous invitons à accueillir cette exploration avec ouverture, à ressentir ce qui résonne en vous et à laisser s'élargir votre propre compréhension intérieure selon votre sensibilité et votre expérience. Cette introduction a été écrite ultérieurement à l'exploration pour laisser Oeana libre de toute influence. Pour ne rien manquer de nos explorations, pensez à vous abonner et sachez que vos likes sont des aides précieuses pour mettre en lumière notre travail. Quelles sont les premières informations qui viennent à toi? J'ai pas qu'une personne. C'est comme si la personne présentait à moi comme plusieurs personnes. Et que ça me montrait en fait que, on va dire, la personne de base, parce que Mhm. elle est comme sous, elle est pas sous cloche, mais elle est comme isolée. Elle est au centre, elle est comme isolée en parenthèse. Voilà, D'accord. et dans sa lumière. Et puis tout autour, ça part comme un éventail et c'est plein de personnes en fait, tu vois, qui ont la même racine, hein, tous. C'est vraiment comme en fait comme un éventail, voilà. Mhm. Et tout autour, c'est plutôt des silhouettes un peu grises, diffuses, qui sont pas réelles, enfin, qui ne sont pas la manifestation de la lumière, de Mhm. sa lumière, mais il y a quelque chose qui n'est pas en contact avec cette ombre, enfin cette grisaille, hein. Tous ces personnages de la personne ont pris beaucoup de place. Et c'est ce que j'entends, c'est que c'est une vraie cacophonie de drame intérieur au niveau émotionnel, de peur, de besoin, de frustration, de mal-être, c'est vraiment, il y Et a une grande astralité. c'est toutes ces émotions, toutes ces blessures qui Mm. provoquent ce besoin de consommer les substances. Ouais, ça fait C'est comme ça? un tourbillon, c'est ça, ouais. Et elles sont là, elles se montrent, tu vois, elles tournent, elles encerclent en fait la lumière de la personne au centre. Et elles lui font tourner la tête, quoi. Elle n'arrête pas, donc elle est comme prise au piège de. C'est ça que ça me dit. Elle est prise au piège de ces,
de ces croyances, en fait, de ces miasmes, de ces manques, de ces Mhm. drames. Ça me parle de ces, c'est des drames. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. C'est des drames intérieurs qui touchent son cœur. D'accord. Alors, si tu explores les drames, est-ce que c'est les racines des addictions? Et qu'est-ce qui, bon, une fois de plus, c'est du cas par cas, mais est-ce qu'il y a un événement dans cette incarnation qui a provoqué une chute, un besoin de consommer? Est-ce que ça vient plutôt d'une répétition karmique? Comment est-ce que les choses se sont installées? Je vois des racines qui vont dans beaucoup de, be- beaucoup de causes, en fait. Et beaucoup Mhm. de, ça peut venir de beaucoup d'endroits. C'est ça que ça me montre déjà dans un premier temps. D'accord. Euh, alors, une source qui vient d'un vide qui touche la famille, d'un vide. Ça, elle est assez forte cette racine, un vide familial D'accord. qui n'a jamais été abreuvé, nourri. Il y a vraiment un manque là-dessus dans la petite enfance euh, qui a déjà créé sa graine en fait, Mhm. sa fracture. Enfin, en tout cas, elle s'est immiscée déjà. Elle existe quoi. La graine est posée. Ça s'est formé. Enfin, voilà le mot. Ça s'est D'accord. formé. Ensuite, selon le chemin que la personne dans ses choix et ses engagements, elle peut prendre, ça peut prendre une ampleur vraiment très importante, comme elle peut s'orienter autrement et ne pas être tombée dedans, en fait. Mhm. Ça dépend des choix. Voilà. Mais disons que la graine, ce que je vois, c'est que la graine vient, en tout cas déjà de cette petite enfance. Il y a un manque, il y a un vide, il y a quelque chose qui se passe là, à ce niveau-là. Au niveau du cœur, j'imagine, Au niveau du ce cœur. manque. Mm. Tout à fait. Oui, au niveau vraiment de sa sensibilité, de son amour et dans la Ouais, façon dont elle peut émettre l'amour. Et là, ça commence à créer comme un isolement, tu vois, comme si cette graine lui donnait une information d'impossible. Voilà, d'accord. l'impossibilité d'exister par cet amour, de le produire, enfin, en tout cas que cet amour qu'elle pourrait émettre puisse aller jusqu'à ce qu'elle souhaite, en fait, dans, dans, dans son essence, dans son âme, et aussi de le recevoir. Ça l'isole, il y a comme un écran, comme une sorte de filtre, une première croyance, première injonction, de par ce qu'elle voit autour dans la famille, de ce qui existe déjà dans la famille et qui peut exister depuis longtemps, hein. C'est Alors, par exemple, ce que je vois, c'est que la cause, si la personne part, par exemple, dans une addiction d'alcool, c'est pas forcément, la cause ne vient pas que l'alcool existait déjà en amont dans la famille, hein. Mais Ça ne par vient pas de contre, là. C'est pas une non, pas répétition. forcément. D'accord. Ouais. Par contre, ce que le cœur a touché, Mhm. le cœur a été touché par un vide. Voilà. Et aller voir la cause de ce vide Mhm. qui n'a pas été, voilà. J'ai encore le mot drame, tu vois, il y a un drame. C'est-à-dire que ce que je ressens dans le mot drame, c'est marrant, c'est comme si le mot drame se collait bien à l'addiction parce que, tu vois, le drame, on en fait quelque chose, waouh, tu vois, c'est ça que ça me montre. Le drame prend des proportions, voilà, qui ne sont Mhm. pas.
qui partent dans tous les sens. Voilà, c'est quelque chose, c'est dramatique. Et ça me montre un peu ça, et dans le sens où l'addiction va ramener comme une essence de possible dans cet effet comme ça d'amplification. Tu vois, Mhm. comme, comment dire, comme du faux théâtre, quoi. Tu vois, où tout est exacerbé, en fait. Parce que, parce qu'à l'inverse, le noyau a été vraiment asséché. Je vois la graine, la cause qu'il faut aller regarder a été vraiment désertée, asséchée. Je vois vraiment un noyau tout sec, tout sec, tout sec. Et pour aller abreuver ce noyau, je vais plonger dans le pot de Nutella ou voilà, tu vois, ou Mhm. l'excès qui va entrer. Oui, possible que l'excès choisi. Alors ça me dit que l'excès choisi, que ce soit le pot de Nutella ou l'alcool ou le sexe aussi, me montre. Parce que le choix des addictions n'est pas anodin. C'est ça que ça me dit aussi. C'est inconscient, mais ça a une racine. Ça a une Mhm. racine dans la cause du drame qui a asséché le D'accord. noyau. Voilà. Et ça a une fréquence aussi. Une fréquence dans le besoin à retrouver. Il y a une notion de survie, véritablement, parce que je vois que le noyau est très, très, très asséché, quoi. Il craque, il est dur et il craque de l'intérieur. Il y a vraiment une notion de survie. Même si l'addiction paraît moindre, dans le sens, par exemple, le pot de Nutella, ou ça touche de toute façon quand même cette survie. C'est ça que ça me montre aussi. C'est-à-dire que je sens que la personne n'est pas axée euh, sur son identité source. Elle vacille, hein. Ce que je vois, c'est ça me remonte en fait dans les corps subtils, toutes ces silhouettes, tu vois, qui sont autour et qui se balancent comme ça. Et c'est comme si la souffrance intérieure avec elle-même et elle se cherche en fait, hein, n'ayant pas ce noyau, cette graine sèche comme ça à la racine, ça me le montre vraiment à la base, chakra 1, chakra 2, quoi. Vraiment, on est vraiment à cette base-là. Euh, Elle ne permet pas un ancrage, un axe de, de réceptionner sa propre volonté, sa propre souveraineté, son propre droit d'exister. Mhm. Et du coup, ben, elle s'est développée comme dans plein de corps subtils, on va dire, d'émissions d'elle-même, hein. Voilà. Elle s'est développée dans plein d'émissions d'elle-même, aussi pour cacher son addiction, ne pas y faire face. Enfin, oui, elle peut pas y faire face, en fait. C'est comme ces addictions qui prennent le relais de la vie. Et il y a beaucoup de personnages en elle, en fait. C'est ça que je vois. Elle se raconte des histoires. Tu vois, quelle que soit l'addition, le drame a pris, enfin, l'assèchement du drame, il a gonflé, quoi. Il s'est élaboré sur plein de scénarios Mhm. et ça a créé des personnages que je vois qui vacillent comme ça dans les corps subtils. C'est-à-dire qu'elle prend ancrage sur ce noyau sec, en fait, cette graine Mhm. craquelée, comme ça. C'est son existence, c'est j'existe, c'est son j'existe, en fait. Mais c'est D'accord. confus parce qu'il y a, c'est-à-dire qu'elle a pas il y a une déconnexion avec sa souveraineté, avec sa conscience supérieure. Le cœur est blessé, sa conscience éthérique sur le haut, sur les fréquences plus hautes, il y a une déconnexion, donc il y a comme une attente. D'accord.
Est-ce que tu peux ouvrir 3 écrans différents et observer une personne avant consommation, pendant et après? Observer son énergie, comment est-ce qu'elle circule? Qu'est-ce que tu perçois? C'est marrant, alors je vois un homme, voilà, un homme, je sais pas, il me dit 35 ans, 35, 40 ans. Il avance et il marche. Voilà, il est dans la rue, il marche. Ok, il est. Et puis, il y a une situation devant lui. C'est marrant parce que je le vois comme s'il traversait, il entrait dans cette situation, comme s'il changeait de plan en fait. Et cette situation crée comme des, ça, je vois que son regard ne voit plus les choses comme il les voyait dans l'espace juste avant. C'est-à-dire que le regard est comme aveuglé. Mhm. Il reçoit comme des éclairs aveuglants, comme si c'est trop de lumière. Tu vois? Et là, il a plus de prise en fait. C'est comme si il se sentait comme ne plus pouvoir agir. Il n'est plus la même personne en fait. Agir, il comprend plus. Il y a une impossibilité d'action sur ce qui se passe. C'est D'accord. tellement que je vois même plus. Donc là, il y a un effondrement à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qui s'est coupé et ça se passe par le regard, parce qu'il a vu et qu'il croit pas accessible, qu'il croit pas pouvoir. Et du coup, ça crée un effondrement. J'ai le mot frustration à Mhm. l'intérieur. Et Et c'est à partir de là ouais, qu'il le voit. D'accord. c'est et c'est à partir de là que c'est installé, enfin comme si c'est vraiment au niveau du cerveau, euh, comme si le cerveau avait reçu comme si un électrochoc s'était réveillé, tu vois. Mhm. Euh, et là, je ressens dans le corps comme quelque chose qui se resserre au niveau du bassin Mhm. et donc vraiment de l'ancrage et qui cherche à maintenir l'axe, mais il est déjà pris dans la pulsation qu'il ne gère plus. Il y a une pulsation D'accord. qui s'est activée, qui est venue du cerveau, qui est très blanche, tu vois, et qui vient comme papillonner vraiment dans le chakra 1, le chakra 2. Et son Mhm. ancrage, sa racine. Pour, elle vient prendre le relais, mais c'est un temps seulement. Et c'est un temps. Ça me parle de que cette fréquence, cette pulsation, c'est comme un stress. C'est un stress en fait. D'accord. Mhm. Et ce stress, il y a un moment, va falloir combler. Ouais, c'est le Parce stress que, du manque, ouais, c'est ça. j'imagine. C'est stress du manque, de stress de ce qu'il a perçu, qui a réveillé dans sa mémoire voilà, un automatisme tout de suite qui s'est Mhm. enclenché et qui s'est véhiculé dans le corps d'énergie comme ça, jusqu'à la base. J'ai vraiment au niveau, moi, du chakra, hein, vraiment de Oui. l'ancrage. Et le désir de vivre, la peur de vivre, la peur de ne pas pouvoir vivre, de ne pas pouvoir avoir ce dont le nécessaire, vital. C'est vraiment ça. Mhm. Et le corps a peur. Le corps sonne son signal d'alarme, mais c'est relié vraiment chakra 1 et le cerveau est vraiment le sixième, hein, qui est complètement aveuglé par il faut absolument. Voilà. Donc, et là, je passe à l'image 2 et là, je vois quelqu'un qui mange, qui mange, qui mange. Mhm. Il bouffe même. Il sait même pas qu'il mange, c'est que Et il se il se remplit, quoi. remplit. Mhm. Voilà, c'est ça. Il se remplit. Voilà. Il se remplit. Et là, mon corps est, voilà, tout ça. Et Le après? corps reçoit un puisé Mhm. et après,
Il y a un vide. L'image après que je vois, la personne est dans un vide. Elle n'arrive pas à raccrocher avec elle-même. Et il y a un apitoiement, il y a quelque chose qui est... Il y a la honte Mhm. aussi, sentiment de honte. J'imagine qu'il doit y avoir du jugement. Oui. Et aussi une incapacité de savoir comment faire. Enfin, Mhm. c'est... ouais. Et après ça, il y a vraiment le vide passe dans la nuit. Tu vois, il y a vraiment... je dors, quoi, en fait. Ça marque comme l'endormissement. Alors, je sais pas comment, est-ce que c'est vraiment que la personne passe dans le sommeil ou, en tout cas, cette phase d'endormissement, qu'il soit réel ou semi-réel, est quand même très, très important. Tu vois, comme si la Est-ce que personne c'est était un peu, après, hmm, après avoir eu sa consommation, peu importe oui, de quel type, il y a comme une période de latence où le corps est assouvi, donc c'est un peu ce ouais, sommeil dont tu parles, quoi. c'est ça. C'est ça? Ou c'est ça. Et ce que je vois, c'est que dans les corps subtils, il y a vraiment beaucoup de brouillard, quoi. Il Mhm. y a un gros nettoyage à faire dans l'aura et aller voir les centres d'énergie justement pour réalimenter et refaire circuler cette information, une information saine dans l'aura parce que le manteau, au fur et à mesure, à chaque fois, le manteau de l'aura s'alimente en fait de ce que le corps physique articule dans sa vie, quoi, et Mhm. comment il s'articule dans sa vie. Donc tout autour, même si après la personne bah, se relève et voilà, il va reprendre son costume et marcher dans la rue, Laura a engrammé tout ça, Mhm. tu vois. Le- Elle garde la mauvaise haute Cologne, ça me dit, en Ouais, fait. Tu d'accord. vois, c'est ça. Oui. Et elle est vraiment, la personne est vraiment entourée d'un d'un gros manteau de brume, quoi, tu vois, qui est assez étouffant, asphyxiant, qui respire en fait l'addiction vraiment chronique, quoi. Donc Mhm. c'est l'aura à un moment, c'est comme si c'était un deuxième corps en fait. Ce deuxième corps qui contenait tous ces corps que je voyais au début, ça me dit ça, qui Mhm. au final demandait sa nourriture, c'est-à-dire que la personne est connectée maintenant avec ça et non plus sa verticalité, sa souveraineté. C- euh, Ce drame qu'elle a persécuté du monde quand elle était petite, euh, c'est devenu son propre drame. Mhm. D'accord. Hmm. Est-ce qu'il y a une raison dans ce choix d'incarnation? Oui, il y a une raison dans le choix, ça me dit de ne pas se perdre. Alors ça touche aussi, ça entre aussi en résonance parce que tu sais, ça me remonte les racines au début quand tu me demandais Mhm. où la cause, enfin, où ça prenait racine et que les racines viennent aussi, il y a des racines qui sont aussi présentes dans ces lignes de temps et ça me parle de fragilité, de muscles, de muscles intérieurs. euh, Où elle a laissé autre chose obtempérer pour elle D'accord. et ou d'autres formes ou d'autres êtres ou situations. Euh, et ça parle de dans les vies antérieures, sur d'autres lignes de temps, de d'avoir remis son comme son pouvoir en fait dans les mains de l'autre Ok. et de véritablement à chaque fois, quand elle revient, vraiment, c'est de, de, de ne pas lâcher, quoi, de ne pas, ressaisir sa pleine vérité intérieure, sa volonté. C'est Mhm. ça. Donc,
il y a une cause à aller rechercher aussi importante pour elle sur son chemin de vie dans ses vies passées. Mhm. D'accord. Donc en Mm. hypnose, tu vois qu'il y a un travail qui peut être effectué, j'imagine, sur ses racines, sur le nettoyage Ouais, karmique et sur les lignes de temps, j'imagine. oui, c'est ça. Donc ça peut, en dehors de toutes les solutions qui sont déjà accessibles, connues, on va dire, ça peut véritablement aider une séance d'hypnose. Tout à fait. Et tu vois, les incarnations où ça s'est inscrit pour elle, l'âme va choisir une famille Mhm. qui va lui permettre de réactiver ce qu'elle a D'accord. besoin de muscler et de décider par sa propre volonté pour elle-même, pour elle, dans son Mhm. j'existe, d'une manière très ferme, très, voilà. Donc c'est relié, c'est ça. D'accord. Et c'est intéressant, oui, l'hypnose régressive peut véritablement réamener un alignement. Et puis aussi, selon le type d'addiction, quand même Mhm. aussi, Bien sûr. euh, faire un nettoyage au niveau des interférences. Oui. Parce j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des degrés d'addiction Mhm. et certaines peuvent être très sombres, très noires. D'accord. Voilà. Est-ce Euh, que tu vois autre chose qui peut permettre une libération, une harmonisation pour rompre les liens? non, déjà là, tout ça, Hmm. Ouais, c'est ouais, profond. Hein. oui, mais c'est profond, ouais. Mettre la clarté, puis permettre surtout aussi déjà travailler en énergétique, tu vois, sur cette énergie, euh, comme ce soin se propose sur l'hypnose, Mm. de nettoyer véritablement tout ce manteau-là et d'aller rechercher aussi que la personne puisse réentendre où tout ça a commencé, où mon cœur s'est perdu, quoi. À quel moment mon cœur n'a plus cru en sa force, en sa propre force intérieure? À quel moment mon cœur a douté de lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement extérieur mon cœur a contracté pour qu'il puisse penser qu'il n'avait pas suffisamment d'amour pour traverser tout ça pour lui-même?